Ça peut être une jolie femme qui vous aborde en ligne ou un jeu concours un peu trop alléchant. Alors ces méthodes, elles sont utilisées depuis des années par ce qu'on appelle des brouteurs, des escrocs qui en veulent en général à votre compte en banque. Mais au fond, c'est quoi un brouteur? Ou plutôt en fait, c'est qui? Comment les repérer et surtout comment les éviter? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Victor Bessé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu es enseignant et expert sur les domaines, sur les sujets du web. Et tu travailles depuis maintenant des années sur ce sujet des brouteurs dont tu t'es fait un peu une spécialité. On voudrait revenir sur ce phénomène. Moi, j'ai l'impression que c'est un phénomène qui est presque aussi vieux que le web. Mais pour ceux forcément qui savent pas, pour ceux qui savent pas forcément ce que c'est, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un brouteur? Bien sûr. Alors déjà, merci de l'invitation. Donc un brouteur, il faut savoir que c'est un mot qui vient d'entrer dans le dictionnaire, donc qui a peut-être eu un regain d'intérêt. Petit Robert, là, ça vient d'entrer dans le Petit Robert fin d'année 2022, effectivement. C'est exactement ça. Donc ça commence à être un phénomène dont on parle de plus en plus. On voit de plus en plus d'articles en ligne. En fait, la définition, quand on prend la définition qu'il y a dans le dictionnaire, il y a différents dictionnaires qui vont en donner une. Généralement, on va dire que c'est des escrocs qui agissent sur Internet, qui font des arnaques sur Internet. Et certains précisent que c'est sur les réseaux sociaux. Donc précision, mais ce n'est pas toujours le cas sur les réseaux sociaux, ça peut être sur des sites de rencontres aussi, même si on peut considérer qu'un site de rencontre est un... Par mail aussi ? Par mail aussi. Il faut bien comprendre d'où ça vient le mot brouteur. C'est un mot qui vient donc, de Côte d'Ivoire, puisque c'était une arnaque qui venait au départ, c'était fait par des Ivoiriens, je rappelle. C'est pas parce que ça vient, on va citer beaucoup de pays qui viennent d'Afrique de l'Ouest qu'il faut tenir des généralités sur ces pays ou des propos racistes. Évidemment. Je précise, mais il y a des gens qui peuvent croire, je veux que ce soit très clair là-dessus. Donc en gros, au départ, le mot brouteur vient des moutons qui broutent l'herbe, de brouteur, brouter. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mouton, il peut brouter l'herbe sans difficulté. Il a de l'herbe à disposition, il n'a pas besoin de se fatiguer. Et l'idée, c'est que le brouteur, lui, il a plein de réseaux sociaux, plein de sites, où il a plein de potentielles victimes. Il n'a pas trop à aller chercher, à se compliquer la tâche. C'est un peu l'image d'aller faire son marché, quoi. C'est ça. Okay. Et il faut bien comprendre que chaque pays, en réalité, avait à l'origine son propre nom de brouteur. Au Bénin, c'est les guémanes, puisqu'ils faisaient des arnaques en se faisant passer pour des homosexuels qui étaient dans leur pays, pas forcément le Bénin, mais ils pouvaient incarner un États-Unien, un Français qui était en détresse et opprimé, donc ils demandaient de l'argent. Par exemple, au Cameroun, c'est les Féman. Au Nigeria, c'est les Yahoo Boys, parce que c'était Yahoo, ils utilisaient énormément la plateforme de Yahoo, c'était avant avant les réseaux sociaux, donc ils envoyaient beaucoup de mails. Au départ, c'était par mail, c'était le plus pratique. Et ils utilisaient l'outil le plus populaire à l'époque qui était Yahoo, pas Gmail. Aujourd'hui, c'est pas les Gmail Boy. Voilà. Et après, donc en fait, c'est marrant, chaque pays a un peu son appellation, c'est son AOC, quoi. Voilà. Et alors finalement, c'est le mot brouteur qui est resté. C'est ça. Alors qui est resté en fait en français. En français et en Occident, nous on appelle ça, en France, on appelle ça les brouteurs. Mais finalement, tu parlais des mails de Yahoo, etc. Les premiers brouteurs, moi j'ai l'impression que c'est très très vieux. Oui. Est-ce que c'est bien ces mails dont on parle sur je suis un héritier, un riche héritier, j'ai 100 millions d'euros, mais je ne sais pas quoi en faire, faut m'aider, comme ça je peux vous les donner. C'est exactement ça. C'était les débuts du broutage, entre guillemets. C'était beaucoup. Le premier pays qui a vraiment. C'est le Nigeria et qui reste encore un énorme pays dont l'arnaque. Il y avait l'arnaque à l'héritage et l'arnaque à la loterie. Le principe est très simple sur les deux, c'est vous faire croire que vous allez soit gagner ou soit hériter d'une grosse somme. Jusqu'à là, c'est assez simple. Et en fait, on vous demande des frais. À chaque fois, on vous justifie des frais. Et dès que vous avez payé des frais, on vous en redemande. Et le principe, c'est à l'infini, les frais. Donc, le principe, c'est que la personne, elle a déjà payé 5 000 euros. Elle va se dire, je continue parce que je suis peut-être à une marche. Elle a l'impression d'être à une marche. D'avoir mes 10 millions d'euros ou je sais pas combien. Et comme c'est une grosse somme, la personne n'aurait peut-être jamais donné 5 000 euros dans un autre cas. Mais comme elle se dit c'est 10 millions d'euros, 5 000 euros, c'est rien dedans. Et ça s'arrête quand la victime décide d'arrêter de payer. Et peut-être même pas parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que c'était une arnaque. Peut-être qu'elle n'a plus d'argent. Voilà. Et alors ça, c'était, on va dire, les premiers pas des brouteurs, les premières versions. Aujourd'hui, en 2023, ça prend quelle forme? Comment ils arnaquent les gens? C'est très, très varié. Ils savent très bien s'adapter aux besoins des Occidentaux.
Par exemple, je vais prendre un exemple, c'est le chauffage de bois. Il y a un moment, il y avait beaucoup besoin de bois, de chauffage de bois, de granulés de bois, etc., des choses comme ça. Et ils fait croire qu'ils en avaient et qu'ils en vendaient. Et le principe, c'est de vous demander un acompte avant de vous l'envoyer. Ils usurpent des sociétés qui existent réellement, ou ils inventent une société. Et certains ont des sites très professionnels qui sont hallucinants. Et il faut savoir que chaque pays est plutôt spécialisé dans certains types d'arnaques. Ok. Moi, je les traque et tout de suite, quand vois un profil sur Facebook, je peux quasiment savoir dans quel pays il est. En Et quelques comment tu fais pour messages. savoir ça? Parce que ça va dépendre de ce qu'il fait. En fait, pour comprendre, il y a l'arnaque au sentiment, qui est donc c'est plutôt la Côte d'Ivoire qui fait ça, qui est spécialisée là-dedans. Pour rappel, c'est le truc le plus connu, c'est de faire croire que la personne est amoureuse de vous ou de la victime, et ils vont très vite déclarer la flamme en moins de quelques heures, ce qui est quand même un peu bizarre. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, comment on peut tomber dans le panneau? C'est des gens qui sont extrêmement C'est vulnérables. ça. Moi, récemment, on a aidé des proches d'une victime qui a donné 100 000 euros à un brouteur. Donc ça peut être absolument énorme, en fait. Il faut y mettre Exactement, toute sa vie, c'est toutes ses colossal. économies. Mais généralement, il y a beaucoup de gens qui disent mais faut être totalement con pour être tombé dans ce truc-là, machin. Mais quand on a des gens vulnérables, pas que des personnes âgées, on parle de vulnérables, Des qui ont personnes plus seules, des forcément, personnes... je sais pas si le terme est bon, s'il n'est pas psychophone, mais de dire que des personnes qui ont plus toute leur tête, qui ne savent plus des fois, qui peuvent mélanger des brouteurs, elles savent même plus à qui elles parlent, et des fois ça peut être simplement des gens qui sont isolés, qui ont très peu d'amis, et d'un coup il y a quelqu'un qui vient, voilà, il y en a certains qui disent je vole pas de l'argent à des Français ou à des Européens, je fais de la conversation, on me rémunère Ouais. pour, voilà. Mais c'est l'arnaque au sentiment qui est la plus courante, enfin en Côte d'Ivoire. Après il y a l'arnaque à la célébrité. Alors là, c'est assez facile à reconnaître, ils imitent une célébrité, ça je vois. L'arnaque Mais l'arnaque à la célébrité, c'est quoi? Je Alors, vais avoir l'impression de parler avec une star? c'est ça, exactement. Pour bien comprendre, les personnalités qui usurpent le plus, après j'explique comment ils font, Ouais, c'est Kenji Girac, donc, qui est vainqueur de The Voice, la troisième saison de The ouais. Voice, David Hallyday, le fils de Johnny, Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny. Après, il y a des Cyril Ferraud, animateur sur France 3, qui anime des jeux qui sont vus beaucoup par des personnes âgées, Slam. Après, il y a Patrick Fiori, Patrick Bruel, etc. Qui a poussé un coup de gueule d'ailleurs très récemment, Patrick Bruel, contre les brouteurs. Ouais, J'ai l'impression, tu me dis si j'ai raison, mais ils ont un point commun, c'est que c'est des gens qui peuvent être un peu proches des gens. Enfin, on peut avoir l'impression qu'ils sont proches des gens et qui ont un public qui est aussi assez c'est ça. diversifié, peut-être parfois un peu âgé aussi. Et beaucoup ont fait The Voice, sont en lien avec The Voice Ouais. aussi, l'émission. Et c'est des gens qui ont une très forte audience et même Julien Doré régulièrement fait lutte contre ça et dit que c'est pas possible. Oshi aussi, la chanteuse Oshi, je l'avais prévenue sur Twitter parce que des fois certaines célébrités sont pas forcément au courant. Bah ouais. Et le principe est assez simple, il y a deux types d'arnaques. Soit ils font de l'arnaque au sentiment, ce qui est redoutable, une personne très vulnérable d'un coup, ton chanteur favori dit qu'il est amoureux de toi, Oui. ou ils vendent des fausses cartes fans. Selon le type de célébrité, si on dit un chanteur, ça peut être assister aux répétitions, avoir un morceau dédié, ça peut être rencontrer le chanteur en vrai. Et ils se font passer. Il faut bien comprendre que sur Facebook, des Cyril Ferraud, j'avais compté il y a à peu près un mois, il y en a une centaine de faux profils de Cyril D'accord. Ferraud. Des Kenji Girac, il y en a 200 facilement, plus de 200. Certains sont plus actifs, mais certains sont très mauvais parce qu'ils mettent Kenji Girac et ils ont une photo de David Hallyday. Oui, bon, bah, Voilà, enfin, c'est un peu certains. bâclé, quoi. Mais certains, c'est ni fait ni à faire. Mais en fait, dans les deux cas, d'ailleurs, c'est un peu des arnaques au sentiment. Un sentiment amoureux et l'autre, ça finalement un sentiment aussi d'admiration. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est des arnaques qui prennent plusieurs semaines à construire, qui sont longues, où finalement, Ça en dépend. quelques jours, ils arrivent à Ça soutirer dépend, l'argent. la carte fan, il suffit qu'il balance le fan quoi, t'es mon plus grand fan et t'as pas la carte fan, ça peut se vendre rapidement. Tandis Ouais. qu'une arnaque au sentiment, ça va prendre beaucoup plus de temps. Il y a d'autres arnaques qui sont faites au Bénin qui sont beaucoup plus rapides, c'est l'arnaque à l'escorte. En gros, comment on peut dire ça de manière non, voilà, c'est Non, du mais on peut le transexe. dire. Voilà, Tu peux le en dire gros, comme c'est t'as du envie de le sexe dire. tarifé. Oui. Pour que les gens comprennent, si ça passe que c'est, tout le monde sait ce que c'est une escorte. Oui. C'est sexe tarifé, ils demandent une somme, la moitié de la somme avant. Et généralement, quand ils donnent une adresse, moi j'ai enquêté parce qu'ils me donnaient des adresses Ouais. à Paris. J'essaie de comprendre. En fait, qu'est-ce qu'il y a et on y reviendra sur le moyen de paiement, c'est un endroit où il y a un tabac pour payer. Ils sont malins. Ils donnent une D'accord. adresse, leur soi-disant adresse où ils ont leur garçonnière ou machin. Et en fait, eux, c'est très rapide. La personne qui veut du sexe, c'est quasiment tout de suite. Donc, il Ouais, peut donc avoir il paye rapidement tout de de l'argent. suite. Après, il y a
Au Bénin, c'est les plus redoutables, c'est les sites. Ils ont des sites de banques financières, des arnaques financières. J'ai vu des sites de banques faits par des faux béninois. Hmm. Tu Des montres faux ça. sites de banque faits par des vrais Béninois. Des vrais béninois, je m'embrouille. Tu montres ça, tu montes un panel de 5 banques. Tu Ouais. mets ta fausse banque dedans. Tu vois pas la différence. Les gens qui ne sont pas conditionnés, qui n'ont pas... Tu sais, quand on est dans certains états d'esprit, on est conditionné par certaines choses. Ils ne vont pas penser que c'est un faux site. Ils ne vont même pas y penser. Le site est ultra bien fait, c'est hallucinant. Et derrière, il y a un back-office. Donc, c'est-à-dire que les gens peuvent se connecter comme dans une vraie banque. Après, Et comment ils trouvent les moyens pour faire ces sites? mais ils ont de l'argent. Ils piquent de l'argent à des victimes et après, ils ont des connaissances en code. Et c'est juste... Mais... Et certains, j'ai pu regarder ils ont des numéros de téléphone virtuels. Ce qu'on appelle... bon, je peux peut-être citer la marque, la plus connue, c'est On-Off. Il y en a plein d'autres qui sont en fait des numéros virtuels qui leur permettent de donner l'impression qu'ils sont en France. En gros, Oui, pour résumer, c'est une application. Il y a plusieurs applications où quasiment, enfin pour quelques euros, on peut s'acheter des numéros de téléphone. Mois, avoir un numéro de téléphone d'un pays sans avoir à acheter une carte SIM, à avoir un abonnement, c'est un numéro etc. virtuel. Et donc, en regardant le numéro, j'ai pu repérer plusieurs sites qu'il avait. En regardant les WIS, donc qui est en gros la carte d'identité d'un site, on peut avoir des informations sur telle personne a acheté tel autre site. On a vu qu'il y en avait 5 ou 6 qui étaient des sites de type Cdiscount ou Amazon ou eBay, qui étaient ultra réalistes avec des dizaines et des dizaines de pages produits qu'il faisait lui-même sous WordPress. Et c'était hallucinant. En fait, c'est un vrai bourreau fait certains, très sérieusement. Non, mais parce que c'est plus du tout le mail d'héritage bourré de fautes d'orthographe. Il y en a. Oui, il y en a encore, mais finalement, il y a aussi des trucs hyper évolués. Ah oui, mais certains, c'est des cadors. Ils ont 10 sites de vente. Et moi, pour m'être fait passer, moi je me fais passer aussi pour des brouteurs pour leur soutirer des informations, pour qu'ils soient en confiance. Je connais leur code, je connais leur langage. Donc c'est-à-dire que tu réponds à des brouteurs en te faisant passer pour un brouteur. Et un Béninois en confiance, je me faisais passer pour un Ivoirien et je ne savais pas s'il allait être en confiance parce qu'il vient d'un autre pays et peut-être qu'il y a des... Déjà, je sais que dans certains pays, entre ethnies, ils ne peuvent pas forcément se voir puisque, pour rappeler que l'Afrique, ça a été construit par les Européens qui ont découpé les pays sans tenir compte des ethnies. Ouais. Donc, je me suis dit, mais il m'a montré son ordinateur en confiance. Et moi, je lui donnais plein de fausses informations, évidemment. Et lui, il faisait de l'arnaque à l'immobilier. Il avait une centaine de mails, Gmail qu'il avait créé lui-même, et il avait un mail par annonce immobilière. Donc il avait une annonce à Lyon, une autre à... Donc un mail pour l'annonce à Lyon, un mail pour l'annonce à Nantes, et il avait 10 emails avec la même carte d'identité qu'il avait volée à quelqu'un. Et il envoyait en fait cette carte d'identité pour mettre en confiance les gens. Et le but, c'était de récupérer une somme d'argent... Et ce qu'il faut bien comprendre, soit ils demandent de l'argent, soit ils demandent des papiers, des choses pour ouvrir des comptes ou faire des arnaques. C'est ça. C'est pas forcément de l'argent directement, c'est ensuite des papiers pour faire l'usurpation d'identité. Ça peut être ça. C'est soit de l'argent ou équivalent argent. Ce que j'appelle équivalent argent, c'est les cartes cadeaux. Parce qu'une carte cadeau, c'est pas directement de l'argent. Ça peut être une carte Amazon, une carte Steam. Steam, qui est la plateforme de jeux où on peut acheter des jeux. Donc, directement, on donne pas de l'argent, mais en gros, c'est de l'argent. C'est un peu indirectement. Alors, justement, c'est là où je voulais en venir. Explique-moi comment ça peut passer, entre guillemets. Alors, bon, il y a les cartes Steam, les cartes cadeaux, etc. Mais on a l'impression quand même que quand on vire de l'argent à quelqu'un, on peut le tracer. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme technique pour recevoir de l'argent en restant intraçable? Est-ce qu'ils utilisent des cryptos, par exemple? Est-ce qu'ils utilisent des Au Nigeria, beaucoup. Moi, pour avoir vu des Côte d'Ivoire, aucun n'utilise quasiment de... J'ai jamais vu me demander des cryptos. Très rapidement, les Nigérians, j'ai vu des faux Paul McCartney, puisqu'ils ils font de l'arnaque donc à la célébrité au Nigeria. C'est surtout des vieilles, pour que les gens comprennent un peu, surtout des vieilles stars de la musique. Rod Stewart, Elton John, Mick Jagger, Paul McCartney. Ça peut être aussi des acteurs comme... Et c'est pour toucher des internautes plus âgés? Voilà, peut-être oui, plus âgés. Après, il y a du Ed Sheeran aussi. Oui, donc il y a tout. Mais après, il y a des Robert Downey Jr., des choses comme ça. Ça peut être des sportifs. Donc, pour revenir, en gros, généralement, eux vont plutôt demander des cartes cadeaux, de la crypto-monnaie. Mais en Côte d'Ivoire, soit ils ont des RIB, parce qu'il y a des banques en ligne où c'est très facile d'avoir c'est beaucoup plus facile d'avoir un RIB qu'une banque classique. Il y a certaines banques qui promettent d'avoir un RIB en 5 minutes. Et donc forcément, il y a moins de vérification. C'est-à-dire que les banques, voilà, elles sont moins regardantes. Voilà, c'est pas qu'elles sont moins regardantes, c'est qu'il y a moins de critères d'entrée. D'accord. Voilà, et c'est un peu le problème. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu un brouteur, j'ai réussi à lui soutirer en moins d'1 heure 5 RIB.
Parce que je D'accord. lui faisais croire que ça marchait pas, que c'était en ligne, machin, et il était capable de me sortir, mais j'ai halluciné. Et Mm. il était, pour l'avoir localisé, parce qu'on peut les localiser, on peut savoir où ils sont, il était en Côte d'Ivoire, il m'a sorti 5 ribs en même pas une heure. Il disait, attends, j'en ai un autre, Ouais, attends. ouais, donc ils ont de quoi Ça, faire, c'est les quoi. ribs. Après, il y a le truc, c'est ce qu'on appelle les coupons, les recharges. Il y a Mm. plusieurs marques, il y a PCS, il y a Transcash, et il y a NeoSurf, c'est les trois plus connus. Les Béninois demandent plutôt du Transcash, les Ivoiriens demandent plutôt des PCS. Après, je Et sais pas trop concrètement, ça marche comment? Du coup, si je concrètement. me fais arnaquer, on me demande de faire En quoi? gros, ils disent, est-ce que tu connais le bureau de tabac? Donc, il y a deux moyens de les avoir, soit en ligne, ou soit en bureau de tabac, ou station essence. Bon, il y en a qui demandent station essence alors que c'est plus simple le bureau de tabac. Et en gros, le principe, c'est un code. Et en gros, c'est la première personne qui récupère ce code qui peut empocher l'argent. D'accord. Donc, c'est exactement comme les billets de concert qu'il faut jamais montrer en ligne Ouais. complet parce que le premier qui Qui récupère le rentre, truc peut après, rentrer. En gros, ça se présente généralement, quand on va dans un bureau de tabac, ça se présente sous une forme de ticket de caisse dans lequel il y a plein d'informations, de la prévention, et il y a un code qui, pour PCS, c'est 10 chiffres et 10, un mélange de 10 chiffres et 10 lettres. Et en fait, ils récupèrent ça, ils ont l'application, ou ils ont un buraliste qui ont l'application, ou ils ont quelqu'un, parce qu'il y en a certains qui peuvent les vendre, les tickets, Mm. parce qu'ils n'ont pas l'application, ils les vendent, et ils récupèrent de l'argent. Et en gros, le principe, pour que les gens comprennent bien, pour PCS, c'est des tickets qui une certaine valeur. On ne peut pas acheter 159,58 €. C'est 100, je crois que c'est 100, 150, 250. D'accord. Donc on achète un ticket de 250 qui coûte plus cher, puisque évidemment c'est une entreprise qui est là pour générer de l'argent. Et après, quand le brouteur récupère, il ne récupère pas 250 puisqu'il y a des frais de gestion. Et donc concrètement, il demande à la victime d'aller en bureau de tabac et C'est ça. d'acheter un coupon PCS et ensuite de lui donner le code C'est ça. qui correspond à ce coupon. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je peux les reconnaître. Généralement, quand un brouteur me demande une tranche cash, je sais qu'il est plutôt au Bénin. Quand il me demande du PCS, je sais plutôt qu'il est en Côte d'Ivoire. D'accord. Et d'ailleurs, pour revenir à la question à laquelle je n'ai pas répondu, comment je les reconnais tout de suite, généralement, quand il y en a un qui me demande où je suis, c'est quasiment sûr que c'est un Béninois qui fait de l'arnaque donc à l'escorte. Parce que le problème de l'arnaque à l'escorte, c'est que si on dit que tu habites Toulon et que l'escorte dit qu'elle est à Lille, Mm. ça va pas. Eh Il oui. faut qu'elle te dise, ah, je suis de passage dans ta Bien ville. sûr, bah oui, faut que ce soit C'est pour ça crédible. qu'ils demandent d'où tu es. Et certains insistent énormément pour savoir d'où tu es. Donc je sais, sans trop me tromper, quand je vois d'où tu es, je dis, ok, c'est un Béninois qui veut du translate, qui va me faire de l'arnaque à l'escorte. Et après, il me propose tous ses services. Voilà. Et en parlant de ce type d'arnaque, il y a aussi pas mal de campagnes en ce moment de mails. J'ai plusieurs proches qui l'ont reçu, qui tentent d'intimider en disant, alors soit Gendarmerie, voilà. voilà, gendarmerie, vous avez été sur un site alors pornographique, Pédopornographie. parfois souvent, enfin même souvent, on dit pédopornographique pour faire peur. Ça aussi, c'est des brouteurs ou Oui, c'est- oui, ouais. c'est des brouteurs qui savent. Après, je sais pas exactement là de quel pays, mais je sais que c'est des brouteurs et c'est redoutable parce qu'à partir du moment où il y en a plusieurs qui font ça, et qui voient que ça marche, ils continuent, et même si c'est très mal fait. C'est le même principe de faire peur que la sextorsion où la personne, en gros, ils C'est lui ça. mettent une fausse vidéo parce qu'il faut bien comprendre une chose, sur leurs ordinateurs, sur leur téléphone, ils ont des outils qui permettent en fait de remplacer le flux de la caméra. Au lieu qu'on me voit moi, par exemple, ils vont voir une vidéo que le brouteur a récupérée et ça peut être n'importe quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'avant, on disait, bah, dans ce cas-là, si tu as un doute, si tu parles avec une jeune femme ou un jeune homme, ou vieux d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, bah, tu demandes à l'appeler ou tu demandes à faire une visio, et puis là, tu verras bien si c'est de l'arnaque ou Mm. pas. Le problème, c'est que même ça, maintenant, ils peuvent le contourner, donc avec ce flux d'images. Oui. Alors, je pense même, est-ce qu'on peut imaginer que demain, avec les deepfakes, on peut aujourd'hui mettre un visage sur un corps. Malheureusement, oui, j'ai vu des brouteurs qui vendaient ce service à d'autres. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me fais arnaquer, quand on va faire une visio, je vais avoir quelqu'un en face de moi qui va utiliser un deepfake en temps réel. En temps réel, peut-être pas, Non. mais par exemple, il y a, je sais plus, ces applis qui permettent de faire chanter une photo. C'est plutôt ce genre, j'ai oublié le nom de l'appli, D'accord. mais ce Ou on genre peut de- changer la voix aussi. Oui, ils peuvent changer la voix, c'est ça qu'ils utilisent. Est-ce qu'on a une idée du phénomène? Parce que les brouteurs, en fait, on en parle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles de presse depuis des années. Ah oui. Est-ce qu'on a une idée à peu près des sommes qui sont en jeu? Par Oui. exemple, au niveau français, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui se fait avoir? Est-ce qu'on perd beaucoup d'argent? Est-ce qu'on a une idée à peu près de ce Oui, que ça par chiffre, exemple, en fait? si on prend l'arnaque au sentiment, qui n'est pas forcément fait que par des brouteurs, il faut bien comprendre ça. Aux États-Unis, ils disaient que, je crois que c'est les chiffres de 2020, ça a fait perdre 300 millions d'euros aux gens.
Et, Ouais, donc c'est très important. et 2021, c'était 546, je sais plus, à 10 millions près, millions d'euros rien qu'aux États-Unis. Rien qu'aux États-Unis. Et après, les plateformes taisées, voilà, je sais plus combien, il y avait un nombre impressionnant. Mais c'est pas que des arnaques faites par des brouteurs. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de gens, moi je disais, voir des gens qui ont balancé 10 000, 20 000, 30 000 euros, Ça arrive souvent. c'est pas non plus hyper répondre, c'est pas non plus tous, mais il y en a certains, mais la plupart c'est 20 euros par-ci, 20 euros par-là qui vont récupérer. La plupart des... faut bien comprendre qu'un mauvais brouteur, même un brouteur qui va se gourer, moi j'en ai vu un récemment, il m'a envoyé un message bourré de fautes d'orthographe, il disait, et le profil c'était Jean-Baptiste Guégan, à la fin il signait Kenji Girac. Oui, donc ils s'en mêlent un peu les pinceaux. Mais une personne très vulnérable qui confond un peu tout le monde peut parfaitement se faire avoir, et c'est ça, c'est exactement le même principe que les sectes. Ils mettent tout en prise, ils éloignent la famille pour éviter toutes les personnes. Ils disent ah non, la famille veut notre amour, ils veulent pas de notre amour, machin. Ils arrivent à embobiner, et on a des familles qui sont détruites par un brouteur. Parce que moi j'ai eu des témoignages de proches qui m'ont dit on a coupé court, on est désespéré, on ne sait plus quoi faire. Et en plus il n'y a pas d'extradition dans ces pays, donc c'est très très compliqué. Il y a un sentiment véritable d'être impuni. Et puis surtout, il faut bien comprendre que certains brouteurs dans ces pays-là, notamment en Côte d'Ivoire, c'est des stars. C'est des stars qui ont de l'argent, qui peuvent filer de l'argent. Qui redistribuent derrière. Oui, en fait, qui peuvent... pour dire, regarde, moi, je gagne de l'argent. Et ça fait rêver certains. Il faut comprendre que ça fait rêver certains jeunes. Et il faut bien comprendre une chose. Moi, les brouteurs, ils peuvent commencer dès l'âge de 8 ans. Certains commencent à 8 ans à faire ça. Moi, j'en ai vu un. On a estimé... On n'était pas sûr à 100%. Il avait quelqu'un sous emprise. On a estimé, vu les photos, on a réussi à retrouver son véritable profil. Et on a estimé qu'il avait 11-12 ans à peu près sur les photos. D'accord. Et qu'il avait déjà quelqu'un sous emprise. Et beaucoup sont très très jeunes. Et moi, quand je me fais passer, que je leur passer pour un brouteur et que je leur demande leur âge, il y en a qui me disent j'ai 11 ans, j'ai 12 ans, j'ai 13 ans. D'accord. Et il y en a un... Moi, j'ai fait l'expérience devant des étudiants, donc on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Il y en a un qui m'a dit j'ai 11 ans, je fais ça depuis 2020. Donc ça faisait 2 ans qu'il faisait ça. Donc on commence très très jeune. Très très jeune, parce qu'ils imitent le grand frère, le petit frère. Et il faut comprendre que c'est beaucoup plus facile à faire aujourd'hui. Avant, c'était le brouteur qui était dans son cybercafé. Il y a plein d'images du mythe du brouteur. C'est un peu le cliché du brouteur qui... C'est vrai, il y en a encore. Il y en a encore beaucoup. Parce que quand on regarde les chiffres officiels de l'autorité, je ne sais plus comment elle s'appelle cette autorité, mais de la télécommunication en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan, qui est donc le poumon économique, la ville, qui n'est pas la capitale, mais la capitale économique, il y avait en 2018, au 12 septembre 2018, ça c'était à 5 ans, mais il n'y a pas d'autres chiffres depuis, je ne les ai pas trouvés en tout cas, il y avait 1149 cybercafés à Abidjan. Après, hors Abidjan, il y en avait 483 à Donc peu près. Il y a encore du monde, mais maintenant, finalement, ils utilisent leur téléphone. Certains vont au cybercafé, peut-être par habitude, par tradition, mais beaucoup, un téléphone Android, en fait, ce qu'ils ont besoin, c'est d'un appareil pour se connecter à Internet, une connexion Internet, et ce qu'on appelle des formats, je vais y revenir, et des réseaux sociaux. Les formats, c'est des textes préfaits, on en trouve malheureusement plein sur Internet, qui permettent de faire la discussion avec la victime, parce qu'ils ne savent généralement pas quoi dire à leur victime. Donc ils ont des bases de données avec des textes préfaits, des scénarios, et ils font des copier-coller pour... C'est ça. D'accord. C'est va être quelles sont tes passions et la réponse. Parce que j'aimais la personne et toi. Moi, j'aime la couture. Ou quand est-ce que tu m'as vu en concert? D'accord. Voilà, et des fois certains n'y connaissent rien à l'artiste. Moi j'ai vu un Kenji Girac qui m'a dit je suis à Tour de Main. J'ai regardé, il n'était pas à Tour de Main. Un autre il m'a dit je suis au Havre, il était bien au Havre en demain. Oui, donc plus ou moins, ils sont plus ou moins bien renseignés. Certains, mais ils sont des billes. Il y en a un, il me dit oui, je suis sur ordinateur. Je lui dis t'as quoi comme ordinateur? J'ai un PC iPhone. Il m'a écrit AI tréma PHONE. Donc ça devait être un très jeune on pourrait s'attendre que les jeunes sachent la différence entre un ordinateur, je parle de manière générale de jeunes dans le monde, sachent un ordinateur et un téléphone, mais certains ne savent même pas faire la différence. Je leur demande sur quelle machine ils sont, je les teste un peu pour savoir s'ils sont bons ou pas, pour savoir si je peux les mener bien. Généralement, j'aime bien leur demander sur quel Windows ils sont. Donc je mets Windows 6, 7, 8,
9, C'est 10. pour les tester un petit peu. Oui, parce que je rappelle, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la tech, il n'y a pas de Windows 6, il n'y a pas de Windows 9. Et généralement, quand ils ne savent pas, ils prennent le premier chiffre qu'il y a dans la liste. Donc il y en a beaucoup qui me répondent Windows 6. D'accord. Et je vois tout de suite qu'ils ne se connaissent pas. Bon, bah, Comme ça ceci me dit, permet même de des gens tester qui le sont- niveau. Même des gens qui ne sont pas escrocs Bien pour sûr, se mais planter. c'est pour tester le niveau, voir s'ils font beaucoup de victimes ou pas. Ouais, bien sûr. Il y en a des fois, je leur dis jusqu'à 10, ils me répondent Windows 11. Ouais. Donc je me dis, oula, celui-là, il s'y connaît, il doit faire pas mal de dégâts. D'accord. Et dernière question, finalement, bon, on a parlé de beaucoup d'arnaques différentes. À chaque fois, on dit que c'est les brouteurs, mais en fait, est-ce qu'ils représentent vraiment tant que ça dans les arnaques, par exemple, en France? Les arnaques en ligne, il y en a énormément. Mais tout ne vient pas des Non, bien brouteurs. sûr. Il y a aussi des arnaques qui viennent des pays de Le- l'Est, de Russie, de le- France. Mais Est-ce qu'on a une enfin- idée de ce qu'ils représentent? Je ne saurais pas trop dire, mais par exemple, on voit qu'il y a beaucoup d'arnaques qui se sont développées, comme la vignette critère, mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais vu aucun brouteur faire cela parce que c'est très sophistiqué, mais un béninois pourrait carrément faire un faux site un faux site ministériel sans problème, malheureusement. Mais non, même s'il s'adapte aux arnaques, comme je l'ai dit, mais ça représente beaucoup parce que l'arnaque au sentiment, c'est assez facile à faire. Il n'y a Ouais, bien pas sûr. beaucoup de besoin de moyens. Et ils savent exactement où cibler. En fait, pour que les gens comprennent bien, ils ciblent sur des sites, sur des réseaux sociaux. Ils vont sur des pages Facebook. Ils peuvent aller sur la page de BFM, ils peuvent aller sur la page de Humour et compagnie. Ils peuvent aller même, ils ont du culot. Des fois, ils vont sur la page de Kenji Girac, aller chercher Pour les aller victimes. cibler les Et fans ils vont de Kenji chercher Girac. en fait les personnes qui ont l'air un peu âgées, parfois, pas forcément. Ils vont envoyer des messages copier-coller, ils vont regarder dans les amis des personnes. C'est pour ça que si on a une personne âgée, vulnérable ou âgée sur les réseaux sociaux, il faut que son profil soit au maximum le plus fermé. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut passer le message aussi, faire attention à notre entourage. C'est-à-dire, si C'est on ça. a des personnes âgées dans notre entourage, peut-être de temps en temps poser des questions. Oui, leur en parler. leur en parler. Mais il faut savoir que certaines personnes, moi j'ai vu des gens qui m'ont dit, je discutais, ils m'ont dit oui, ma grand-mère a été victime, elle a compris. Une semaine plus tard, elle se rend compte qu'elle a à nouveau filé 10 000 parce qu'elle veut pas. Des fois, certains vont dire oui, je veux pour se débarrasser. Mais il faut que les gens portent plainte. C'est très important, même s'il y a très peu de plaintes qui vont aboutir. C'est important parce que le meilleur moyen que rien n'aboutisse, c'est de ne pas porter Bien plainte. sûr. Oui, donc ce qui est important, c'est de faire de la prévention. Et ce qui serait bien, c'est qu'on ait, je sais pas, à quel ministre, c'est peut-être Bruno Le Maire, que l'économie se décide à faire un spot de campagne, comme il y a régulièrement pour, je sais pas, les accidents de la route, le cannabis, la cigarette, tout ça. On a aussi des campagnes de prévention prévention sur les qui brouteurs, explique enfin que sur les arnaques en ligne en Les général, arnaques en ligne en général. mais expliquer aussi comment fonctionne Et spécifiquement. comment les brouteurs et peut-être aussi expliquer l'arnaque au sentiment, l'arnaque à la célébrité. Parce que je pense qu'on peut tous ensemble faire quelque chose. On peut tous ensemble, pas forcément comme moi je le fais. Moi j'ai un faux profil, parce qu'il ne faut jamais faire ça quand on Toi, traque. tu passes beaucoup de temps là-dessus, mais Pour les comprendre. Mais simplement avoir quelques bons réflexes pour voilà, pas on se peut faire avoir. en parler. Et si on en parle à 10 personnes, c'est déjà pas mal. On peut peut-être essayer de... Et en parler surtout aux personnes vulnérables qu'on pourrait croiser, qu'on a peut-être dans sa famille, parmi ses proches, Exactement. et leur expliquer comment ça fonctionne en leur expliquant un peu les travers et ce à quoi ils vont être confrontés probablement s'ils se baladent un peu en ligne. C'est exactement ça, qu'ils fassent attention. Et je pense que la prévention, c'est la base de tout. Mais voilà. Mais il faut bien connaître le sujet. Et je pense que c'est important. Si jamais ils veulent faire de la prévention, moi, je suis prêt à aider. Bon, je pense que tu as réussi à nous éclairer sur le sujet Merci. des brouteurs. Vaste sujet. Tu es alors journaliste, enseignant aussi, chasseur de brouteurs, du coup, on peut dire C'est ça. Merci beaucoup, C'est Victor, un grand plaisir. d'être venu nous voir dans Merci Métadonnées. à toi.